بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours de rotation dans le plan niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer notre cours petit b, conservation de la mesure de l'angle orienté. Ça, c'est une propriété très intéressante qu'on va voir maintenant. Donc, on va commencer par la démontrer. Soit R, la rotation de centre oméga et d'angle alpha. La rotation de centre oméga et d'angle alpha. M et N, deux points du plan. M et N des points du plan. Bien sûr, le plan est orienté positivement. Les deux points sont distincts d'oméga. Posons M' est égal à R de M. C'est-à-dire M', c'est l'image de M par cette rotation. Et N' est égal à R de N. J est un point du même plan P. Bien sûr, J, je vais le prendre distinct de oméga, tel que, bon, le point G, J, va la démonstration, tel que oméga, M, N, J est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Et O, son centre. Le centre de ce parallélogramme. Posons encore R de O est égal à O' et R de J est égal à J'. Et nous allons construire cette figure. Allez-y. Tu vas construire cette figure. Donc, pour simplifier la tâche, prenons par exemple alpha est égal à pi sur 6, c'est-à-dire 30 degrés. Prenons par exemple alpha est égal à pi sur 6. فهنايا باش نسهلوا علينا العمليه ديال الانشاء الهندسي يمكن لينا نخدموا بالفا ديريكتومون بلا ما نعطيوها كاع بي سور 6. Vous voyez? Allez-y. Maintenant, je commence à tracer cette figure. J'ai ici oméga, le centre de la rotation. Je prends deux points. J'appelle ce point M, puis ce point N. Je trace le segment oméga N, puis le segment, oui, oméga N. Maintenant, je cherche l'image du point M par la rotation R de centre oméga et de rayon
bien sûr, le rayon, c'est pi sur 6. Donc, j'ai choisi pi sur 6 comme exemple. Voilà. Je trace ce côté de l'ongle, puis je prends mon compas, je vais prendre la distance oméga m qui est égale à la distance oméga m'. Donc ici se trouve le point M'. Je trace ce point avec le vert, ça c'est le point M'. Bon, ici vous avez alpha, c'est-à-dire pi sur 6. Voilà, je continue. N' c'est l'image de N par cette rotation. Je prends 30 degrés. Voilà. Je prolonge un petit peu ce côté. Puis je trace ce côté-là. Puis je pose le point N' tel que la distance oméga N est égale à la distance oméga N'. Je prends la distance oméga N. Voilà. Puis j'ajoute le point N'. N', c'est l'image de N par cette rotation. Je vais éliminer quelques demi-droites, par exemple celle-là et celle-là. Donc je trace le segment oméga M' et le segment oméga N'. Et هنا تاني عندي le même alpha. Puis j'ajoute le point J tel que oméga MNJ est un parallélogramme. Donc ici j'ai le parallélogramme, donc je prends cette couleur, oméga MNJ. Donc vous avez ici le point J. Donc je peux ajouter ici le point J. Et comme vous voyez, le quadrilatère oméga MNJ est un parallélogramme, soit O son centre. Donc il suffit tout simplement d'ajouter cette diagonale. Donc le centre, c'est le point de rencontre des deux diagonales oméga J et oméga N, plutôt oméga N et MJ. Donc ici, c'est le point O. Puis finalement, je vais chercher l'image de O par cette rotation et l'image de J par la même rotation. Donc, je cherche mon 30 degrés. Je prolonge un petit peu cette demi-droite. Donc, je cherche 30 degrés. Comme vous voyez, ça tombe exactement sur ce côté-là. Donc, si vous voulez, je peux tracer ce côté, puis je prends le compas, je prends la distance oméga O, qui est égale à la distance oméga O'. Donc ici, j'ai le point O' que je vais noter en bleu. O', c'est l'image de O par la rotation R, bien sûr, d'angle alpha. Il y en a qui O'. Puis J', l'image de J. Donc je prends encore une fois le compas, puis je prolonge un petit peu ce segment, ou bien ce côté. Attention, je n'ai pas pris la mesure de l'angle, c'est 30 degrés. Je prolonge un petit peu d'abord.
puis je prends 30 degrés. Bon, on dit que 30 degrés, qui قلت راهي باش تسهل علينا le traçage de cette figure. Donc, غادي ناخذ le compas. La distance oméga J est égale à la distance oméga J'. Donc, on a le point J'. Donc, on a alpha. Donc, maintenant, je trace ce segment. Puis j'élimine celui-là et j'élimine ce côté. Voilà. Donc on a terminé cette figure. On va montrer maintenant que le point O', regarde, le point O', c'est le milieu de oméga n'. Je répète, le point O', c'est le milieu de oméga n'. Donc c'est à démontrer. On a démontré que le point O', c'est le milieu de m'J'. On va tracer le segment m'J', là-haut. M'J'. Nchofou le compas. Est-ce que vraiment cette distance oméga n, plutôt cette distance-là, est égale à l'autre? Voilà, c'est très bien. Donc, كلشي عندنا صح مزيان. Donc, غادي نزيدها bleu rouge. غادي démontrer بأن O', c'est le milieu. نكبر هذا الخط. O', c'est le milieu de oméga n' et O', c'est le milieu du segment J'M'. Allez-y, vous allez démontrer ça. Montrons que le point O' est le milieu de segment oméga n', le point O'. Bon, il est déjà le milieu d'oméga n' sur la figure, on va le démontrer. Et on va montrer aussi que le point O' est le milieu de J'M'. J'M'. Vous voyez que O' est aussi, ici dans la figure, il est le milieu de J'M'. Donc on va faire la démonstration bien sûr pour tout ça. Donc je vais commencer par O', qui est le milieu de oméga n'. Bon, on a dit que R de O est égal à O', donc la distance oméga O est égale à la distance oméga O', par définition bien sûr de la rotation. Et vous savez que R de O est égal à O' et R de N est égal à N', donc la distance ON est égale à la distance O', N', car la rotation conserve la distance. Et vous savez aussi que oméga M, N, J est un parallélogramme, donc les deux diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire O est le milieu de oméga N, puisque O c'est le centre de ce parallélogramme. Donc on a O oméga est égal à ON, et oméga O est égal à oméga O', et la distance ON est égale à la distance O', N'. Donc, de tout ça, on tire que la distance oméga O' est égale à la distance O', N'. Donc, il nous reste tout simplement à montrer que les trois points oméga O', N' sont alignés pour dire que O' est le milieu de oméga N'. Attention, ne pas dire que la rotation conserve le milieu d'un segment parce qu'on ne l'a pas démontré. وما عندناش البروبريتي اللي سبق لينا عملنا كون درناها غادي نطبقوها. Vous voyez, donc il غادي يقول لك قلتي la rotation conserve la distance, إذن راه il va conserver le milieu, là il faut le démontrer. Donc بقينا دركا نديمونطريو l'alignement des points. عندنا le vecteur orienté par les deux, ou bien l'angle orienté par les deux vecteurs oméga n et oméga n', c'est alpha. Et l'angle orienté par le vecteur oméga O et oméga n', c'est le même alpha. L'angle orienté par le vecteur oméga O, oméga O', ou bien oméga n et oméga n'. Donc,
هذا الشيء تعني بأن le point O' il appartient au deuxième côté qui est oméga n'. Parce qu'on a déjà dit que l'angle il est déjà orienté. Alpha, l'angle est orienté dans ce sens qui est positif. Donc il a l'angle الأول اللي هو oméga n ou bien oméga O, oméga n', هو نفس l'angle oméga O, oméga O', qui est égal à alpha modulo 2pi. Alors O' appartient au côté oméga n'. Autrement dit, les trois points sont alignés. Donc on va écrire cette démonstration. G', M'. On va montrer que O' est le milieu du segment G', M'. On a R de O est égal à O'. R de O est égal à O'. Donc, la distance oméga O est égale à la distance oméga O'. On va garder ce résultat. On a aussi R de O égale à O' et R de N égale à N'. Donc, la distance ON est égale à la distance O'N', car la rotation, c'est une propriété qu'on a déjà vue, la rotation conserve la distance. Conserve la distance. La rotation conserve la distance. Oméga M N J est un parallélogramme de centre O. Donc, O est le milieu de oméga n. Par suite, la distance oméga O est égale à la distance ON. Donc j'appelle ce résultat numéro 1, et ce résultat numéro 2, et ce résultat numéro 3. De 1, 2 et 3, de 1 et 2 et 3, on déduit que la distance oméga O' est égale à la distance O'N'. Maintenant, on va démontrer l'alignement des points. On a la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs oméga O et oméga O' est congrue à alpha modulo 2pi. Et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs oméga n est congrue à alpha modulo 2pi. C'est-à-dire, je vais remplacer le vecteur oméga n par le vecteur oméga O. Puisque les deux vecteurs oméga n et oméga O, ce sont les deux vecteurs directeurs de la même droite oméga n ou oméga O. Ou tout simplement parce que les trois points oméga, O et n sont alignés. Donc ceci est aussi congru à alpha modulo 2pi.
car oméga, O et N sont alignés. بالنسبة l'angle oméga n prime, il a remplacé le vecteur oméga n par le vecteur oméga O. راه بيبقى عندنا le même angle. علاش؟ لأن les trois points oméga O et N sont alignés. Ou plus que ça, là, O il appartient à la demi-droite oméga n. Hein? O appartient à la demi-droite oméga n. Ou let's go O, bien sûr, est le milieu du segment oméga n. Donc, l'angle هذا هو هذا نيت. N'est-ce pas? Ou déjà, le vecteur, l'angle orienté par les deux vecteurs oméga O et oméga O' est congru alpha. Ou شوف تاني هنا oméga O مع oméga N' congru alpha. Donc le point O' appartient à ce côté-là, dont l'origine c'est oméga et qui passe par le point N'. Donc O', le point O' appartient à la demi-droite d'origine oméga et qui passe par le point N'. C'est-à-dire O', oméga et N' sont alignés. Ces trois points sont alignés. Et comme la distance oméga O' est égale à la distance O' N', alors O' est le milieu de oméga N'. Et maintenant, on va montrer que le point O' est le milieu du segment J'M'. Pour montrer que le point O' est le milieu du segment M', J', je peux utiliser ici O qui est déjà le milieu de MJ, parce que le quadrilatère oméga M N J est un parallélogramme de centre O, donc O est le milieu de la diagonale MJ. Et l'image de M par la rotation R, c'est M', l'image de O par cette rotation, c'est O', et l'image de J, c'est J' par cette rotation. On peut utiliser la propriété qu'on a déjà démontrée, c'est que la rotation, c'est la composée de deux symétries orthogonales. Et vous savez déjà que la symétrie axiale conserve le milieu d'un segment. Ou la symétrie axiale, il y a aussi la symétrie orthogonale. Donc, la rotation, elle aussi, va conserver le milieu d'un segment, puisque O est le milieu de MJ, et l'image de M c'est M', l'image de O c'est O', et l'image de J c'est J', donc O' c'est le milieu de segment M', G'. ولو بغيناش نستعملوا la rotation qui est la composée de deux symétries orthogonales, نقدروا نديروا نفس الديمونستراسيون اللي درنا في هذه la partie الاولى. Donc غادي نديروا par exemple ici l'image de M c'est M', l'image de O c'est O', donc la distance MO est égale à la distance M' en O', car la symétrie, plutôt car la rotation conserve la distance. On a l'image de O c'est O', l'image de J c'est J', donc la distance OJ est égale à O', J'. On a OM est égal à OJ puisque O est le milieu de MJ. Donc on va conclure que la distance O', M' est égale à la distance O', G'. ولكن هنا غادي نعاودو نتكلموا على l'alignement des points
en utilisant la composée de deux symétries orthogonales, parce que la symétrie orthogonale conserve l'alignement des points. Donc la rotation, puisqu'elle s'écrit comme étant la composée de deux symétries orthogonales, alors elle aussi va conserver l'alignement des points. Donc O' et M' et J' sont alignés puisque la distance O'M' est égale à la distance O'J', alors O' est le milieu de segment M'J'. Donc moi je vais utiliser la symétrie orthogonale qui conserve la distance. Bon, je vais écrire d'abord, on a oméga M N J est un parallélogramme de centre O. Donc, O est le milieu de la diagonale O est le milieu de la diagonale MJ. Et comme R de M est égal à M', R de O est égal à O', et R de J égale à J', alors O' est le milieu de M'J', car la rotation R est la composée de deux symétries orthogonales qui conservent le milieu d'un segment. Les symétries orthogonales conservent le milieu d'un segment. Maintenant, quelle est la nature du quadrilatère oméga M', N', G'? Quelle est la nature du quadrilatère oméga M', N', G'? Donc je vais écrire ça. Déduisons la nature du quadrilatère M oméga M', N', J'. Si vous voulez, je vais tracer bien sûr ce quadrilatère. Je vais utiliser la couleur rouge. Oui, alors, à votre avis, comment vous le voyez? Oui, bien sûr, c'est un parallélogramme. Alors, comment on va démontrer ça? Oui, c'est évident, puisque on a déjà O', c'est le milieu du segment, ou bien de la diagonale
oméga n', et on vient de démontrer que O' est aussi le milieu de la diagonale J''n', donc oméga n', n', G' est un parallélogramme, car ces deux diagonales ont même milieu. On va écrire ça. Donc je vais écrire, on sait que O' est le milieu. On sait que O' est le milieu des deux diagonales oméga n' et J''n'. Donc, oméga n', n', J' est un parallélogramme. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Vous allez montrer que, donc je vais écrire montrons que, c'est-à-dire la plus importante ici, montrer que la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs Mn et M'N' est égale, ou bien il est congru à la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs oméga J et oméga J'. Allez-y. Je répète, montrer que la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs Mn et M'N' est congrue à la mesure de l'angle orienté par le vecteur oméga J. مازال ما تكتبات هنا، هي دابا تكتب. بون هي تكتبات، غادي نزلها شي شويه باش نزيد حداها سميتو modulo de pi. Voilà. Yalla, prenez votre cahier de brouillon, essayez de démontrer ça. Donc, montrer que la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs Mn et M'N' est égale à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs oméga J et oméga J'. Oméga J'. هنا راه واحد لابا طراسيتها راه مازال ما بانتش في l'écran. Voilà, c'est ça. صافي كملتي. يلا دروكا الجواب على هذه راه ساهل. الا لاحظتي واحد المساله هي اللي مهمه هنا، ريغارد هذا لو فيكتور ام ان اللي عندنا هنا راه هو هذا لو فيكتور ام اوميغا جي. علاش؟ لان هذا لو كوادريلاتير اوميغا ام ان جي est un parallélogramme. دونك دير لو فيكتور ام ان بحال قلنا لو فيكتور اوميغا جي متساويين. فوالا نشوفوا ثاني le vecteur M'N', c'est-à-dire la prime. Le vecteur M'N' est égal au vecteur oméga G', parce qu'on vient de démontrer que oméga M'N', G' est un parallélogramme. Donc le vecteur oméga M'N' est égal au vecteur oméga J'. Le vecteur oméga, le vecteur M'N', c'est le vecteur اللي هنا تيساوي هذا اللي هنا. Puisque le quadrilatère est un parallélogramme. Donc la mesure de l'angle orienté par ces deux vecteurs est égale à l'angle orienté par les deux vecteurs oméga J et oméga J'. Et عوضنا le vecteur Mn par le vecteur qui lui est égal, oméga J, عوضنا le vecteur M'N' par le vecteur oméga J'. Ça y est, on est d'accord? Donc on va écrire ça. On sait que le vecteur Mn est égal au vecteur oméga J. Entre parenthèses, car oméga M N J est un parallélogramme.
est un parallélogramme. Et le vecteur M', N' est égal au vecteur oméga J', car oméga M', N', J' est un parallélogramme. Donc, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs Mn, M' et N', elle est congrue à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs Mj, oméga J', modulo 2π. Modulo 2π. Et je continue. Donc, on a le résultat final. On a la propriété très importante concernant le résultat de la démonstration. Donc, vous allez montrer que la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs Mn et le vecteur M', N' est congrue à alpha modulo 2π. Alpha ou à l'angle de rotation, l'angle de la rotation R. Oui, c'est ça. Déduisons, donc vous allez déduisons que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs Mn et M', N', elle est congrue à alpha modulo 2π. Bon, c'est une question très simple. Allez-y, répondez à cette question. Je vais vous la propriété maintenant. Ça y est, vous avez terminé? Yalla. On a R oméga alpha de J est égal à J', n'est-ce pas? Ceci équivaut à dire que la distance oméga J est égale à la distance oméga J'. Et, on va dire les mots maintenant, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs oméga J et oméga J', la mesure de l'angle, elle est congrue à alpha modulo 2π. Alpha modulo 2π. Donc je vais revenir à cette expression mathématique qu'on a déjà démontrée et remplacer cette mesure par alpha modulo 2π. Conclusion, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs Mn et M'N', elle est congrue à alpha modulo 2π, ou bien elle est égale à l'angle de rotation. Et maintenant, on va écrire la propriété. Propriété, soit R une rotation d'angle alpha, soit R une rotation d'angle alpha. Si R de M égale à M' et R de N est égal à N', alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs Mn et M'N', à de la mesure, elle est congrue à alpha modulo 2π. Il y a la propriété, les démontrena. Donc,
هاد الخدمه كلها اللي درناها باش نديمونطريو هاد لا بروبريتي اللي هي تري امبورطونط وبتنفعنا بزاف في التمارين ومنها بتجي واحد لا بروبريتي اخرى اكثر منها في الاستعمال il va se baser sur cette propriété la propriété suivante اللي بغينا نشوفوا بتعتمد على هاد لا بروبريتي اللي ذكرنا دروك دونك الى عندنا r de m c'est-à-dire l'image de m par une rotation il y a m prime ou l'image de n par la même rotation il y a n prime alors la mesure de l'angle orienté par le vecteur mn et le vecteur m prime n prime il est congru à alpha modulo de pi alpha هو l'angle de rotation اللي عندنا هنا غادي نزيدو واحد لا رومارك اللي بتورينا الفائده ديال هاد لا بروبريتي quel est l'intérêt de cette propriété هاد لا رومارك تقول لنا انه si on connaît les images de deux points par une rotation alors on peut connaître l'angle de cette rotation donc je vais écrire cette propriété permet de déterminer l'angle d'une rotation à partir de deux points distincts et leurs images. Donc je vais écrire cette remarque. Remarque, cette propriété nous permet de déterminer l'angle d'une rotation à partir de deux points distincts et leurs images. Il a dit deux points autant عارف leurs images ديالهم راه نعرف l'angle de rotation ديالنا. Donc on va écrire ou bien on va utiliser cette propriété dans l'exemple suivant. Voici notre exercice d'application. Soit la figure suivante, vous avez ici un triangle ABC quelconque et vous avez à l'extérieur de ce triangle, j'ai tracé le triangle ABD qui est rectangle en A et isocèle au sommet A. Puis j'ai ici l'autre triangle ACE qui est à son tour isocèle et rectangle en A. Donc je vous demande de montrer que la droite BE, elle est en rouge, est perpendiculaire à la droite CD. Donc vous allez montrer que la droite BE est perpendiculaire à la droite CD. Allez-y, prenez votre cahier des exercices, ou bien plutôt cahier de brouillon, et montrez que ces deux droites sont perpendiculaires. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, je vais utiliser la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. La rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Bon, l'image de D par cette rotation A, bien sûr, c'est le point B. Et l'image de C par cette rotation A, c'est le point E. Puis on utilise la propriété qu'on vient d'écrire. Donc la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs CD et BE est égale à la mesure de l'angle alpha. Alpha ici, c'est pi sur 2. Donc la mesure entre l'angle, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs CD et BE est égal à pi sur 2, cela veut dire que CD est perpendiculaire à la droite BE, ou BE perpendiculaire à la droite CD. Donc je vais écrire cette démonstration, soit
R A pi sur 2, la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Et d'angle pi sur 2. On a AD est égal à AB. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AB, elle est congrue à pi sur 2 modulo 2pi, puisque le triangle est rectangle en A. Modulo 2pi. Et le sens de déplacement du vecteur AD vers le vecteur AB, c'est le sens positif. C'est pourquoi j'ai mis pi sur 2. Donc, R de D est égal à B. Et AC est égal à AE. Et la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AE, elle est congrue à pi sur 2 modulo 2pi, puisque l'autre triangle ACE est le rectangle en A. Et le sens de déplacement du vecteur AC vers le vecteur AE, c'est le sens positif. Donc, R de C est égal à E. Vous avez R de D est égal à B et R de C est égal à E. Par suite, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs DC et BE. شوف مزيان هنا راه l'image de D c'est B ou l'image de C c'est E. Donc la mesure de l'angle orienté formé par ces deux vecteurs DC et BE, elle est congrue à alpha modulo 2pi. Alpha ici c'est pi sur 2. Modulo 2pi d'après la propriété précédente. طبقت حرفيا هذيك la propriété اللي démontrينا. D'après la propriété précédente. Voilà. Donc, le vecteur, ou bien la droite BE, il est perpendiculaire à la droite DC. Maintenant, soit la rotation R, soit la rotation R d'angle, si vous voulez, alpha. A, B et C, des points du plan. Et A', B', C', leurs images respectives par R, par la rotation R. Donc, R de A égale à A', R de B égale à B',
et R de C égale à C'. Donc vous allez montrer que, montrons que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et A'B' plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs A'C' et AC est congrue à 0 modulo de pi. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et montrez que la somme des mesures de ces deux angles est égale à 0, ou bien il est congru à 0 modulo de pi. Ça y est, vous avez terminé. On sait que, d'après la propriété précédente, que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et A'B', il est congru à quoi? Oui, il est congru à alpha modulo de pi, n'est-ce pas? Et la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs AC et A'C' est congru à alpha modulo de pi, toujours d'après la même propriété précédente. Maintenant, si je permute ces deux vecteurs, c'est-à-dire je prends le vecteur A'C' et je le mets à la place du vecteur AC, alors j'aurai l'opposé de cet angle. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs A'C' et AC est congrue à moins alpha modulo de pi. Donc maintenant, je somme ces deux parties et ça donne le résultat suivant. Donc il a dit la mesure, ou bien d'où, donc je vais écrire ici d'où, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et A'B' plus la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs A'C' et AC congrue à alpha moins alpha modulo de pi. C'est-à-dire la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et A'B' plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs A'C' et AC est congru à 0 modulo de pi. Maintenant, vous allez montrer que la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs, donc je vais voir ça, oui, montrer que la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs ABAC est congrue à la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs A'B' et A'C'. Donc je vais écrire ça. Montrons que la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs ABAC est congrue à la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs A'B' et A'C'. Bien sûr, modulo de pi. Yalla. Khod le cahier de brouillon et démontrer ça. Bien sûr, vous allez utiliser le résultat précédent. Le résultat اللي عندنا هنا راه بيساعدك باش démontrer le résultat. Ça y est, vous avez terminé. Et alors maintenant, on va répondre à cette question en utilisant tout simplement ce résultat et aussi la relation de Charles. On a la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC. Elle est congrue à
la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et A'P', plus la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs A'P' et A'C', plus la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs A'C' et AC. J'ai utilisé ici la relation de Schall deux fois. هنا دخلت A'P', le vecteur A'P', عاوتاني دخلت هنا le vecteur A'C'. Deux fois. Donc j'ai utilisé la relation de Schall deux fois. وهذا la somme اللي عندنا هنا entre cet élément et celui-là هي زيرو. رانا ديمونطريناها هي ديمونطريناها هنا. هاي هو الريزولتا ديالها سي زيرو وبيبقى لنا هذا صافي هادشي اللي كاين. Donc ceci équivaut à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC est congrue à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et A'P' plus la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs A'C' et AC, puis plus le dernier angle. Maintenant, la somme elle est commutative, tout simplement, et associative aussi. Voilà. Et j'ajoute modulo de pi. Donc, la somme est égale à 0. Et donc, ceci est congru à A'B', la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs A'B' et A'C'. Le tout modulo de pi. Voilà. Donc maintenant, on va écrire cette propriété. L'image de A, c'est A', l'image de B, c'est P', l'image de A, c'est A', l'image de C, c'est C'. Donc, l'angle اللي عندنا هنا هو نفس l'angle اللي عندنا هنا. Propriété soit R une rotation. Soit R une rotation. Si R de A égale à A', R de B égale à P' et R de C égale à C', alors la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB AC est égale, ou bien elle est congrue à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs A'B' et A'C' modulo de pi. On dit que la rotation conserve la mesure des angles orientés. On dit que la rotation conserve la mesure des angles orientés. Remarque. Si R de A égale à A', R de B égale à P', R de C égale à C', et R de D est égal à D', alors
La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs ABCD est congrue aussi à la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs A'B', C'D'. هذه تاني plus généralisée que la propriété que je viens d'écrire. Et on va terminer cette séance par un exercice que vous allez faire vous-même. On va le corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Voici notre exercice. Soit AB, c'est un triangle tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs ABAC est congrue à pi sur 6 modulo de pi. D est le symétrique du point B par rapport à la droite AC. E est le symétrique du point C par rapport à la droite AD. Montrez que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs BC et BA est congrue à la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs DE et DA modulo 2π. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.